Il y a eu tellement de choses, tellement de vidéos qui ont circulé sur Justin Bieber que j'étais obligé d'en parler ici et de décrypter tout ça. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches, hein, j'ai regardé beaucoup de vidéos, celles qui ont circulé et qui ont fait le buzz, mais aussi plein d'autres, ok, qui sont sorties dans la même période pour avoir une meilleure idée de la relation entre Diddy et Justin Bieber. Tout d'abord, on va revenir sur les vidéos qui ont vraiment buzzé sur les réseaux sociaux et qu'on a besoin de décortiquer, parce qu'on a aussi besoin d'avoir plus de contexte. Tout d'abord, commençons par cette vidéo quand il avait à peine 15 ans. On est en 2009-2010, il vient de sortir le single Baby, il commence à être un petit peu big, et donc là, il est avec Diddy, il est sur le point de fêter ses 15 ans. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about, kid. Alors, il y a beaucoup de choses qui me sont venues en tête, d'accord? Alors, première chose, ce qu'on constate clairement, c'est que la vidéo a été postée sur le compte de Justin Bieber, d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir avec le R&B, et c'était le cas d'ailleurs aussi avec le rap, et c'est encore le cas un petit peu avec le rap, même si c'est encore un peu plus global, il est super important d'avoir une crédibilité auprès de la communauté noire américaine si tu veux pouvoir rester sur le long terme et être surtout crédible, d'accord? Et pour avoir cette crédibilité, on l'a vu hein, dans les années, Robin Thicke a une femme noire, il a fait énormément de featuring avec des artistes hip-hop et R&B, que des gens très crédibles dans leur domaine, ce qui lui a donné beaucoup de crédibilité auprès de ce public-là et ce qui lui a permis ensuite d'avoir plusieurs hits. Justin Timberlake, c'est exactement le travail qui a été fait sur lui. Il était d'abord avec les NSYNC, très pop, très global, voilà. Et ensuite, lorsqu'il a été en solo, il s'est mis au R&B et tout de suite sur son premier album, ça a été Pharrell qui a produit son projet. Dans ses premiers clips, l'esthétique même qu'il représente, c'est je suis le white, le babtou, ce que tu veux, qui traîne avec les Renois, qui est cool, qui comprend leur culture, mais t'as vu, je reste un blanc, donc automatiquement je vais avoir les blancs, mais en même temps moi je suis un mec cool, tu vois, parce que je traîne avec cette communauté-là. C'est exactement la stratégie qui a été mise en place avec lui, et ça aussi extrêmement bien marché. Déjà avec la communauté noire, hein, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Justin Timberlake, on n'a pas de mal à le comparer avec Usher. Et d'ailleurs, Justin Bieber, au début de sa carrière, il a dû faire le choix entre Usher ou Justin Timberlake. C'est pour te dire à quel point Timberlake a réussi son coup à se positionner comme étant une personnalité blanche, certes, mais crédible dans le R&B. Et donc, il a réussi à faire ça. Et en fait, si tu veux, sur les années qui ont suivi, ça a toujours été la recette. Donc, le fait que Justin Bieber soit connecté tout de suite avec Diddy en 2009-2010, c'est clairement un choix stratégique de la part de son management. Scooter Braun, quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans la vision business, dans ce qu'il a réussi à bâtir globalement. Et Scooter Braun, avant de lancer sa propre structure, était directeur marketing chez So So Def. Donc il a vu Usher se faire, il a vu Ludacris percer, Lil Jon, tous ces gens-là, il les a vus dans les années 2000. Donc le fait de le ramener à Diddy et de faire cette vidéo, clairement, je vais vous donner mon avis, hein, c'est une mise en scène, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est Justin, tu viens avec Diddy, le roi de la fête, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore le roi de la fête et il n'y avait rien de bizarre à traîner avec Diddy à ce moment-là, d'accord? Donc, il est avec Diddy, ils vont faire la fête pendant 48 heures, ça va être la folie. Je ne vous dis pas, bien sûr, ce qui va se passer. Il le dit à la caméra, les gars. Hein. Toutes les choses sales que Diddy fait, il ne le dit pas à la caméra. Donc, ça a été une mise en scène. Ok, on record, venez, ok, tu vas lui montrer la Lamborghini, et ensuite, Justin Bieber va te dire qu'il a envie de faire la fête et rencontrer des filles, ça va le rendre cool. En plus, il est avec toi, Diddy, donc ça passe bien. Donc, c'est clairement une mise en scène, donc il faut même pas s'attarder à ça. Diddy a toujours été le middleman pour les artistes internationaux qui cherchent à se développer aux US. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de featuring entre, par exemple, Diddy qui a assisté Booba sur scène il y a quelques années. C'était pour donner un peu cette crédibilité-là. L'album Twice I Stole de Burna Boy a été entièrement produit par Diddy parce que le but de Burna Boy à ce moment-là, c'était de toucher les US. Donc, c'était Diddy
qui a fait ce travail-là. Skepta à l'époque, en 2006, quand il a essayé d'être international et toucher les US, il a fait appel à Didi également pour toucher les US et ça n'a pas fonctionné. Mais Didi a toujours eu ce rôle-là. Ça a toujours été une personnalité qui a aidé les artistes à faire ce pont. En dehors des artistes, il a fait pareil avec C-Rock en aidant Diageo à marketer le spiritueux à un public afro-américain. Autre chose que j'aimerais rajouter, dans cette même période, faire la fête et going nuts, faire le fou et tout oublier, c'était quelque chose d'ultra populaire. Cette vidéo a été tournée entre 2009 et 2010. Rappelez-vous que dans la même période, tu as des films comme Very Bad Trip qui sont ultra populaires et qui influencent la pop culture. Et tu as aussi Projet X, tu vois. Donc c'est des films qui sont sortis la même année. Donc même en termes de démarche créative, c'est pas quelque chose de choquant en 2010, d'accord? C'est allé aujourd'hui parce qu'il y a eu toutes les accusations et parce qu'il y a eu une prise de conscience de la part des gens à partir à peu près de 2016, MeToo, d'accord? Je ne pense pas que pendant les 48 heures, Justin Bieber se soit fait toucher, clairement. Par contre, selon moi, cette vidéo est beaucoup plus suspecte. Alors là, contrairement à la première, c'est moins sûr qu'il y ait une mise en scène, même si on peut se dire qu'il y a une petite mise en scène parce que la caméra est en train de les filmer, on les voit s'approcher, se checker, la caméra les filme bien. Et là, par contre, on voit, et c'est ça qui est curieux, Didi qui tapote le torse de Justin Bieber comme si il cherchait un micro. Potentiellement, on est en train de l'écouter, donc il est en train de le tapoter. Et ensuite, une fois qu'il a fini de le tapoter, il se rapproche de son oreille et il lui dit quelque chose. Très clairement, il n'avait pas besoin de le faire face à une caméra. Et c'est à partir du moment où il se check, tu vois, très cool, tout ça, Justin, il rentre dans sa voiture et Didi va de son côté. Pour moi, c'est une mise en scène beaucoup plus subtile, beaucoup plus stylée parce qu'ils ont une relation intime, tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'ils se connaissent, ils font la fête ensemble, tout ça. Donc la caméra les filme. Didi rentre dans son avion, c'est un truc qu'il fait souvent, avion privé en plus, tu connais. Justin Bieber rentre lui dans sa voiture teintée, frais, tu connais. Donc on est clairement sur une belle mise en scène. Moi, clairement, je vois ça comme une mise en scène. Si j'ai quelque chose important à dire, et surtout que je ne veux pas que les fédéraux m'entendent, je vais pas filmer ce passage. Donc cette vidéo-là, selon moi, elle est pas crédible. Et en plus, autre chose, au vu de la coiffure de Justin Bieber, c'était la période où il sortait encore à mort en soirée. C'était un gros fêtard, on le voyait prendre la drogue, il partait en sucette. Et Didi n'était pas forcément là, hein. Il était connu pour ses frasques, d'accord? Il avait vraiment pété un câble. Mais par contre, quand il pétait un câble, quand il était en pleine autodestruction, effectivement, Didi était là. C'est-à-dire qu'il faisait la fête avec Justin Bieber. Donc Justin Bieber prenait de la drogue, tu vas le voir d'ailleurs dans la vidéo que je vais te montrer. Donc tu sentais qu'il était défoncé et Didi lui donne le Bombers Bad Boy for Life. Donc tu vois, il l'a signé. Donc là, Justin Bieber, il est vraiment matrixé. Donc Justin Bieber, à ce moment-là, il est clairement complètement parti. Oh, he's bad boy now. Et il y a une autre chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que dans cette période-là, Justin Bieber, c'est pas un petit artiste avec qui tu peux faire ce que tu veux avec lui. Au début de sa carrière, potentiellement. Comme je l'ai dit pour Usher, s'il lui arrivait quelque chose au moment où il avait voilà 15 ans et qu'il était au Flavor Camp, c'est largement possible. Personne sait qu'il va devenir Usher, donc les gens peuvent abuser de lui pendant son adolescence. Mais lorsqu'il devient Usher, c'est plus possible. Et Justin Bieber, en 2017, il a une machine énorme derrière lui, SB Project. Intéressez-vous à SB Project. C'est une grosse boîte dirigée par son manager Scooter Braun, un homme extrêmement puissant qui a d'ailleurs racheté Quality Control, le label des Migos, et qui a fusionné avec une grosse compagnie coréenne pour créer Hybe. Dans SB Project, tu as aussi Ariana Grande par exemple, tu as eu Kanye West. Donc voilà, moi je m'y intéresse vraiment. Donc quand tu connais les gens qui sont derrière Justin Bieber, croyez-moi qu'en 2017, il peut pas se faire manipuler, touché et violé par un Didi, tu vois, un Didi vieillissant qui plus est. Donc ça, c'est vraiment quelque chose important à noter. Scooter Braun est beaucoup plus puissant dans le monde de la musique en 2017 qu'un Didi. Parce qu'il a des hits, hein, et Didi n'avait plus de hits à ce moment-là, il était sur autre chose, il était dans l'alcool, etc. Je dis pas qu'il est moins influent que Scooter Braun globalement, mais je dis juste dans le monde de la musique, Scooter Braun, en 2017, il n'y a pas photo, il est clairement devant Didi. Important à préciser.
Donc là, c'est très important de revoir la temporalité. On est en 2016 au moment où cette vidéo a été diffusée. Et c'est à partir de 2017 que Justin Bieber s'est tourné vers la religion, qu'il est réellement devenu chrétien. C'est à partir de ce moment-là qu'on l'a vu énormément avec son pasteur. Donc on peut se dire que Justin Bieber a vécu une période très sombre pendant plusieurs années. D'ailleurs, il l'a dit. Ensuite, il s'est tourné vers la religion qui lui a donné beaucoup de confort. Donc 2017. À partir de là, il se calme. Donc maintenant qu'on a parlé de cette période-là, avançons un petit peu dans le temps et parlons aussi de cette vidéo qui a fait beaucoup de bruit. C'est Justin Bieber qui parle à Zenlo, qui est donc une personnalité importante de chez Apple Music, et il lui dit en gros qu'il a vécu une période très sombre dans le monde de la musique et qu'il a très envie de protéger Billie Eilish, que c'est un mauvais milieu, etc., etc. Did you feel protective of her? Yeah, I definitely feel protective of her. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. It's hard because I want her to know that, you know, she can count on me, but I just want to protect her, you know? I don't want her to, you know, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. So, yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. Et donc cette interview a eu lieu en 2020. Donc en 2020, il dit ça. Donc les gens aujourd'hui se disent « Ok, il dit ça, donc il a sûrement raison. » Donc le milieu du show business peut être très sombre. Et les gens donc ont fait le parallèle avec Diddy en disant « Ouais, ça doit sûrement être Diddy qui l'a violé, tout ça. » Donc aujourd'hui, il en parle avec beaucoup d'émotion, tout ça. Sauf que la même année, pendant le Covid, il a fait un live avec Diddy et voici ce qu'il a dit. I'm so honored to be on this call. You know, I respect you so much. I always have, always will. What you've done for this planet, who you are, and what you do for your family is something to be commendable. And people look up to you all around the world. So I just want to say thank you for your encouragement to me. What you mean to the world is so special, but obviously to the Black community and what you're doing right now. I just want to say raising awareness for the Black community and what is happening. It's absolutely ridiculous. And what you're doing is powerful, and it needs to be said. So I thank you so much for doing that as well. Thank you. Thank you. Love. Hey, Quincy. Yes, sir. Love you so much. Miss you, I love bro. you. Miss you. On my heart, man. We gonna get up. I love you, bro. Love you guys. Love. All right, guys. Alors comme vous pouvez le voir, il a l'air d'être en super terme avec Diddy. Il le remercie pour tout ce qu'il a fait, il dit qu'il l'aime, etc., etc. Donc ils sont extrêmement proches à ce moment-là. Les gars, je fais pas ça pour défendre Puff parce que vous allez voir ma conclusion et j'en ai déjà parlé, je pense qu'il est coupable de plein de trucs. Je dis juste que il faut faire un travail de fond. C'est-à-dire qu'une vidéo TikTok d'1 minute, c'est pas suffisant. Moi, de mon côté, je suis tombé des vidéos... ça me fait rire. Je suis tombé sur des vidéos de moi où je disais que j'étais un esclave sexuel. Et moi, je suis un tout petit niveau. Donc, si à mon niveau, c'est possible d'arriver, à leur niveau, avec tout le contenu sur les réseaux, avec toutes les rumeurs, avec tout l'argent et avec toute la puissance qu'ils ont, vous imaginez bien que c'est facile de retourner des histoires pour faire plein de vues sur YouTube ou les réseaux. Et clairement, je vous le dis, hein, c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller dans le sens de la théorie, des théories du complot. Mais en fait, je serais pas honnête avec moi-même. Je dois vous dire ce qu'il en est et quelles sont mes recherches. Si la même année, un Justin Bieber passe 2 minutes à dire merci à Diddy et que derrière, ils continuent à collaborer ensemble, je dois vous le dire. C'est important. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est important de le rappeler ici. Et donc, je vous parlais de collaboration. Effectivement, ils ont collaboré ensemble. Ensuite, sur le Love Album, j'en ai parlé dans ma vidéo 2 où j'ai décortiqué le document d'accusation de Rodney Jones. Donc, il a collaboré sur ce projet parce qu'il est proche de Diddy. Voilà, c'est ça la vérité. C'est que les deux sont proches de base. Donc, c'était logique que Justin Bieber collabore avec lui sur un projet R&B de Diddy. Et donc, en ayant décortiqué tout ça, je ne pense pas que Diddy est Justin Bieber. Vraiment, je ne pense pas. Je pense que c'est les gens qui se sont montés la tête. D'un côté, tu as le gros fêtard noir, puissant, grand, ce que tu veux. Et de l'autre côté, tu as le petit blondinet, mignonnet. Donc c'est parfait en fait pour raconter cette histoire-là. Mais dans les faits, il ne s'est rien passé, en tout cas selon moi, au vu des éléments que j'ai entre les deux. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. J'ai aucun élément qui me laisse penser que Diddy aurait Justin Bieber. Donc ça, c'est très important de le dire.